Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Minutes au Jardin. Donc, je reviens vers les semis qu'on avait fait en bouteille une semaine après. Donc comme vous pouvez le voir, une fois la bouteille ouverte, la plante a énormément grandi. Mais elle a encore énormément enfilé. Ça c'est de la betterave, c'est pas logique que ce soit aussi haut. Donc je vais me dépêcher de les rempoter individuellement parce qu'il va falloir les séparer. Car sinon elles n'auront pas assez de place pour se développer. Je vous rappelle qu'une betterave, ça peut atteindre facile 10 cm de diamètre en fin de saison. Donc si elle se touche comme ça, il va y avoir de la concurrence. Donc il faudra en enlever quelques-unes. Après, sinon, je voulais aussi vous parler d'endroits pour pouvoir faire des semis. Vous voyez, ça c'est une courge spaghetti que j'ai fait en semis il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc là, j'ai utilisé une coquille d'œuf pour semer. Et puis donc comme ça, c'est important parce que je vous rappelle que la coquille d'œuf, c'est calcaire. Et comme on apporte souvent de la fumure dans notre potager, la fumure, en se décomposant, elle acidifie le sol. Donc je ne vous fais pas un dessin. Le calcaire aidera un petit peu à annuler l'acidification du sol par la décomposition de matière organique. Donc vous voyez, l'œuf, ce que je vais réaliser, ce sera cette chose-là, c'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir mis dans le pot, je vais le casser pour pouvoir permettre, voilà, sans attention quand même aux petites racines, pour que les racines puissent passer à travers la coque et donc se développer maintenant dans le pot. Donc vous voyez, ça fait partie de ces petits contenants qu'on peut utiliser très très naturels pour faire ses semis. Donc si des fois on n'a pas de pot chez soi, on n'est jamais à court d'idées et ça franchement c'est génial. En plus ce sont des œufs qui viennent de la ferme du voisin, donc très très naturel. Sinon on va avoir ces choses-là, des petites alvéoles. Moi j'ai la chance de pouvoir en avoir avec mon travail. Et puis en même temps pareil pour le rempotage, toujours une fois qu'on veut rempoter nos petits plants, bien souvent, vous voyez, on peut avoir des petites idées comme ça, on n'est pas obligé d'avoir des pots, mais avec des espaces suffisamment grands pour que chacun puisse s'implanter et qu'on puisse les séparer facilement derrière, ça va être mes cornichons. Donc une petite cagette en bois qu'on trouve un peu partout quand on achète ses fruits et légumes, et puis on va utiliser du journal pour éviter que le terreau ne s'évacue au travers des petits trous qu'on va pouvoir avoir de ci et de là, et puis ça gardera un petit peu l'humidité. Voilà. Alors évitez un journal avec des couleurs parce que ça contient des produits chimiques. Préférez un journal en noir et blanc, voilà, ou les pages en noir et blanc du journal que vous aurez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que ça vous aura plu. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker. Voilà, donc c'était des petites idées comme ça en plus pour vous aider à réaliser vos semis et vos plantations. Au revoir.